Alors, Monseigneur Rafik Nara, je vous laisse le soin de vous présenter en quelques mots. Je suis évêque auxiliaire du patriarche latin de Jérusalem et vicaire patriarcal pour Israël, de l'Église latine. Alors à Nazareth, les préparatifs de Noël commencent assez tôt, surtout avec les activités autour du sapin de Noël. C'est une activité locale importante, donc partout dans les institutions, et puis pour la ville même de Nazareth, pas que pour l'Église, enfin, il y a pour l'Église latine, pour l'Église orthodoxe, hein, il y a des cérémonies. C'est pas simplement d'allumer le sapin, ce sont les églises qui se réunissent avec des représentants de la mairie, avec des personnes venues d'autres religions. Hein, donc on a l'imam d'une mosquée aussi qui se joint à nous. Et puis il y a des paroles de vœux des uns et des autres. C'est une manière d'exprimer la volonté de vivre ensemble à Nazareth. Et alors ces activités-là sont importantes parce que Nazareth est tout de même une des 3 villes saintes chrétiennes importantes en Israël, à savoir Jérusalem, Bethléem et Nazareth. En Galilée, la ville de Nazareth est pour les habitants de la ville, mais aussi pour les villages alentours, et pour les Israéliens eux-mêmes, est un endroit où ils aiment venir visiter pour découvrir un peu. C'est quoi la foi chrétienne. Et il y a un Christmas Bazaar, ils viennent voir ce que font les chrétiens. Ils aiment voir les coutumes chrétiennes. Les problèmes ne manquent pas, au Moyen-Orient en particulier. Alors il y a des problèmes un peu partout dans le monde, mais c'est vrai qu'au Moyen-Orient, la situation ne va pas bien du tout. En Israël, dans la société arabe où je vis actuellement, il y a aussi de la violence. Les conditions de vie ne sont pas comparables à celles qui sont alentour au Liban ou en Syrie ou en Irak. Les gens vivent relativement bien, même si la vie est très chère, mais les personnes vivent bien tout de même. Ceci étant dit, il y a quand même de la violence. Mais je pense quelle est la source de mon espérance. Pour moi, la raison est très simple. La première fois que j'ai visité Jérusalem était en 93. Et un ami m'avait offert une cassette avec des chansons locales. Et alors, il y a une des chansons, j'ai oublié qui l'a écrite, j'ai oublié sa musique, j'ai tout oublié, j'ai oublié les paroles. Je me souviens de 2 mots qui disent « Il est interdit de désespérer ». Ces 2 mots me sont restés dans la mémoire depuis que j'ai écouté cette cassette. Et comme chrétien, c'est à plus forte raison. Je pense qu'en réalité, les raisons d'espérer ne sont pas qu'il y a des horizons lumineux, merveilleux, ou qu'on voit des solutions se profiler. Les raisons d'espérer, c'est que Dieu est avec nous, c'est que le nom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et donc Jésus est avec nous, il n'y a aucune raison de désespérer.